Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka pour du One Piece. Voilà, c'était un long intro, parce qu'il y a des belles figurines à vous annoncer dans le domaine de une pièce. Et on commence du coup très rapidement, parce qu'on est en feu, avec du feu, et donc avec cette reprint de la bande Presto Chronicles, sculpture, voilà, de Sanji. Alors c'est la Bande Presto Chronicles qui est une reprint en fait, parce que les Chronicles c'est ça en fait. Ils prennent des gammes différentes, rappelle-toi on avait une King of Artists à un moment donné, ils nous avaient refait une repaint avec des trucs métalliques. On avait eu une je sais plus quoi de je sais plus quelle gamme, là cette fois c'est une Sculptures en fait qui était sortie, donc c'est les Zokeo ils appellent ça, de Sanji qui tabasse avec son feu. Arc Whole Cake, il tient sur sa cape, c'était toute la spécificité de cette figurine, on avait même souligné à l'époque la réalisation qui était vraiment originale, et ça nous évite d'avoir un vieux socle dégueulasse avec une vieille tige toute pourrie, donc ça c'est bien. Ça sortira en Bande Presto Chronicles, donc vous savez que les Chronicles, je suis toujours un peu en mode j'attends de voir. Parce que tout dépendra du paint, c'est-à-dire que s'ils nous font une cape en métal comme on n'a pas du tout dans l'animé, parce que les figurines sont plutôt inspirées de l'animé que du manga, je vais te dire ouais, tu vois. Donc ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, tout va dépendre du paint. Après, j'ai envie de dire que c'est un postulat de Gripsou pour moi. Parce que clairement, tu prends ce qui existe, tu refais une autre paint et tu dis regarde, elle, tu l'as pas. Allez, tu vas la prendre. Est-ce que tu l'as pas? Donc, à voir. Voilà, je verrai bien. Et du coup, on va partir aller sur Trafalgar Law. J'ai envie d'aller sur cette Battle Record Collection de l'eau. Avec Kamiya qui fait ok, voilà, je vais faire une room. Voilà, qui est en position comme ça avec son jean et tout des années 80. Qu'est-ce que t'en penses de cette figurine? Bon, elle a l'air sympathique, Après, je sais pas quelle taille elle fera. Par contre, j'ai pas les informations au niveau des tailles, ni au niveau de Luffy, donc je pourrais pas vous dire. Les couleurs sont sympas, bien qu'un peu flashy. J'attends de voir aussi le brush, c'est-à-dire que la Sanji, par contre, j'ai pas de soucis quant à savoir si elle sera de bonne qualité ou pas. Je sais qu'elle est de bonne qualité, puisque c'est une figurine rééditée. Par contre, celle-là, c'est une nouvelle Battle Record Collection. Je sais pas la qualité de la figurine, je sais pas la qualité du paint, mais j'aime bien la pose, je trouve ça original pour du lot qui est souvent droit, debout, voilà quoi. Bah écoute, je suis un peu de ton avis, j'attends de voir en vrai ou du moins un petit peu mieux le visage, pour voir s'il est on model ou si c'est Ludovic qui fait un custom. Je sais pas encore me positionner dessus, on verra en tout cas. Sur quoi on va maintenant? Sur Wanda, on va sur Wanda, parce que Wanda, on n'en a pas des figurines. On vous l'avait présenté, rappelez-vous, à un moment donné, quand elle était présentée en salon. Donc ça devait être un price fair, certainement le price fair où Bande Presto fait des annonces, dévoile un peu ses nouvelles figurines. Wanda Sulong, du coup version Onigashima. Bah ça fait plaisir. Première figurine de Wanda dans la collection des Grand Line Lady, il me semble. Ah bah moi je valide totalement, je veux dire on peut pas plus nous faire plaisir que de nous proposer des personnages rares et surtout des persos jamais faits, et là en mode Sulong, elle sera pas seule en plus, parce que clairement elle vient avec Carotte, donc j'ai envie de te dire, déjà une me faisait plaisir, mais alors les deux, bah, écoutez, c'est où qu'on signe et c'est où qu'on importe, parce que qualité de réalisation c'est vraiment top pour le rapport qualité-prix, les grandes lines nous on adore. Là, nous, si on commence à partir sur ça, bah écoute, là, rien ne va plus. Ah non, plus rien ne va là. Carotte, c'est Day One. Dès qu'elle sort, il me la faut. Elle est magnifique. Évidemment, il y a toujours des défauts qui sont notables. J'attends un peu plus de brush sur les bottes des deux filles en fait, parce que ça fait très un peu plastique, je trouve quand même. Le reste, je trouve ça parfait, mis à part la séparation, la démarcation sur la tête de Carotte. Comme elle a pas de serre-tête et que c'est des vraies oreilles de lapin et non pas un serre-tête qui tient des oreilles de lapin, je trouve ça dommage cette délimitation qu'on voit dans les cheveux. À voir du coup sur le produit final, mais bon, on a une proposition originale et puis elle est en position cette fois droite. Elle est pas en train de sauter vers l'avenir là comme elle le fait en Ichiban Kuji, ce qui était dommage pour moi vu qu'on a très peu de figurines de Carotte Sulong. Voilà, on va passer au clou du spectacle. On parlait d'Onigashima, bah voici qu'Onigashima débarque carrément en WCF. Mais oui. Alors ça, c'est un postulat qui peut faire débat, parce que WCF, c'est généralement des personnages, comme les 4 autres personnages de cette série. Là, ils nous ont fait l'île d'Onigashima. J'adore. Moi, j'adore parce que il a une tête de Oni, donc en fait, ça fait très limite un peu personnage mort, on sait pas, c'est un crâne.
Et je trouve que quand on va regarder notre vitrine et qu'on va voir toutes ces WCF de l'ambiance Wano et que ton œil va se poser en même temps sur la ligne, sur cette île d'Onigashima, tu dis, je suis dans l'ambiance là. Là, j'y suis là. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas, cette proposition-là. Donc, et puis les autres, voilà, efficace, hein. L'autre, il met son bandana, Marco, il monte ses ailes et tout, ça pèse, il dit, oh, salut, regardez, je vends des trucs. Du coup, il monte l'intérieur de son manteau. Oh non, franchement, j'aime bien. Blague à part, encore une série qu'il va nous falloir. Hein. Août. Ouais, non, mais moi, je me suis posé la question quand j'ai vu Onigashima au début, et puis après, je me suis dit, mais ça tue ça, mais c'est peut-être même la pièce, en fait, de cette série. Il y a que 5 figurines. Pièce, hein. Voilà, c'est des persos populaires, donc c'est pas l'originalité de la mort qui tue, mais c'est le moment dans ce moment, hein, dans l'animé, les combats à Onigashima, tout ça. Marco versus Queen et King, hein, il essaie de gérer les deux, et puis on a les trois là qui étaient en haut, même si maintenant ils sont tous en bas. Ça tue sa mère. Cette série va être magnifique. Attends. Voilà, et puis on vous laisse sur ce Luffy. Voilà, si tu as envie de rester dans cette ambiance, on avait les trois qui étaient là-haut, tu viens de le dire, en WCF. Et puis il y a celui qui va s'occuper du chef Monsieur Barbu. C'est vrai qu'on l'avait oublié celui-là, mais effectivement il y a un Luffy qui va sortir en Grand Line Men, donc le pendant masculin du coup des Grand Line Lady qu'on a vu tout à l'heure avec Carotte et Wanda. Un petit Luffy sobre, hein, ma foi, mais qui représente bien le Luffy qu'on a à Onigashima. Donc on a hâte de voir tout ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'actualités Onigashima. Un Sanji seulement pour contrebalancer avec l'arc Whole Cake, mais c'est tout le temps comme ça avec One Piece, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup de figurines de l'arc du moment, hein, très peu des arcs précédents. C'est vrai, donc c'est pour ça qu'il faut se réjouir à chaque arrivée de pièces rares dans un arc, parce qu'on ne revient que trop rarement sur les anciens personnages qui ne sont pas faits, puisque ça couvre l'actu. Donc voilà, si tu dis ah merde, on n'a pas eu tel personnage, faut prier qu'un fabricant décide de le faire un peu plus tard, parce que c'est compliqué, c'est rare qu'on voit des trucs qui reviennent 10 ans en arrière, tu dis mais non, il faut partir chercher ce personnage. Donc voilà, les carottes sous longue, Wanda sous longue, moi je suis content. J'ai cru que tu allais dire les carottes sont cuites, mais oui, quelque part oui, ouais. Quelque part oui. Ouais, les carottes sont cuites quelque part, c'est ça. Voilà, écoutez, abonnez-vous surtout. Si vous êtes fan de One Piece, si vous êtes fan des figurines, si vous êtes fan de la collectionnite, faut rejoindre Abaka. Oui. Abaka, j'aime bien. Et puis vous avez vu qu'en plus la variété des prizes ne cesse de se multiplier pour 2023, puisque la plupart de ces figurines sortiront l'année prochaine. Donc on salue l'effort de Bandai Spirit. A très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous, allez, ciao ciao.